Salut tout le monde et me revoici pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler de cette bouse de The Amazing Spider-Man. Alors déjà, avant de commencer cette critique, je tiens à m'excuser de ne pas avoir fait cette vidéo il y a une semaine de cela, mais bon, j'avais envie un peu de ma couler douce et tout ça, mais ça me manquait quand même de faire cette vidéo. Bref, donc aujourd'hui, parlons de The Amazing Spider-Man. Je l'ai vu il y a une semaine de cela, enfin quasiment une semaine de cela, et je n'en suis pas revenu. Honnêtement, je pense que ce film, c'est le pire film de l'année. Je suis désolé de le dire, mais voilà, pour les fans de Spider-Man, pour ceux qui attendaient énormément de ce film, pour moi, c'est une grosse déception. Alors, il y a aussi une semaine de cela, était diffusé sur TF1 Spider-Man 2 de Sam Raimi. Et honnêtement, Spider-Man 2 de Sam Raimi, c'était quand même le top. Donc, honnêtement, quand tu vois ce qu'a fait Sam Raimi sur Spider-Man, tu te dis, bon, ok, mais comment il va se démerder, son successeur. Et en fait, le successeur, le pauvre, il n'a pas eu beaucoup de chance, étant donné qu'il devait faire énormément de compromis pour les producteurs. Enfin, c'est ce que je me dis, parce qu'honnêtement, pour faire un film aussi nul de bout en bout, malheureusement, c'est un vrai film de producteur. Ce que je veux dire par là, c'est que Sam Raimi, il a une affection toute particulière pour Spider-Man. Il a découvert ça tout jeune, et via son frère et tout ça. Et pour lui, c'est devenu quelque chose de super important. Et quand il a fait, bon, ben voilà, il a dit, ok, je vais faire mon film. Je vais faire mon film sur Spider-Man et ça va être génial. Et honnêtement, il s'est quand même bien débrouillé. Mais là, avec The Amazing Spider-Man, on est passé vraiment à une sous-catégorie. Honnêtement, il n'y a rien à sauver, vraiment. Alors, The Amazing Spider-Man, c'est le reboot de Spider-Man, de Sam Raimi, et c'est réalisé par Mark Webb. Mark Webb, qui n'est pas un mauvais réalisateur en soi, étant donné qu'il nous avait fait quand même 500 jours ensemble, qui a été une comédie romantique rafraîchissante et plutôt originale, étant donné qu'il n'y avait pas de happy end à la fin, sinon une fin ouverte sur autre chose. Bref, et donc, honnêtement, on aurait pu se dire, bon, ok, bon, c'est Mark Webb, peut-être que là c'est son deuxième film, mais bon, c'est pas grave, après tout, il nous a fait 500 jours ensemble, c'était pas si mal que ça. Et malheureusement, c'est horrible. Alors, je n'ai spécialement rien contre Mark Webb, mais voilà, il a fait son yes man, il a accepté toutes les concessions des producteurs. Alors, bon, donc déjà l'histoire, donc c'est Peter Parker qui devient Spider-Man, très original, et qui va se battre contre le Dr. Connors qui sait se transformer en lézard. Super. Bon, quoique, remarquez, le lézard existe bien dans l'univers Spider-Man, étant donné, ben, puisque au départ c'est le docteur Connors qui n'a pas de bras, il est comme ça, le pauvre, et qui ben, décide de s'implanter donc des gènes lézards dans le corps, et malheureusement ça foire et il devient cet homme lézard. Mais il y avait quelque chose qui était assez intéressant, même si ça ne me faisait pas très chaud au cœur, c'est que le personnage féminin n'était plus Mary Jane Watson, mais Gwen Stacy. Et Gwen Stacy, pour ceux qui ne le savent peut-être pas, c'était la première fiancée de Spider-Man Peter Parker. Et bon, après, il y a eu pas mal de trucs autour du personnage de Gwen Stacy, surtout le fait qu'elle meurt à un moment donné, et ça perturbe énormément Peter Parker. Bref, donc à la limite, pourquoi pas, enfin. Mais voilà, comment vous dire? Le casting de ce film est mauvais. Euh, alors, Peter Parker Spider-Man, interprété par Tobey Maguire, honnêtement, c'était l'idée du siècle, en tout cas l'idée du siècle pour Spider-Man. Parce que honnêtement, il a le physique, Tobey Maguire. Parce qu'il a vraiment ce physique banal, pas spécialement beau gosse, mais un peu une sorte de tête intello, sympa et tout. Là, dans The Amazing Spider-Man, Peter Parker Spider-Man est interprété par Andrew Garfield, que l'on a vu dans Tron Legacy par exemple. Et honnêtement, ça le fait pas. Comment vous expliquer à quel point il ridiculise un personnage aussi iconique et aussi charismatique, même s'il fait un plutôt naturel, bon pote et tout. Eh bien, c'est pas très compliqué. Andrew Garfield adopte une attitude façon Edward Cullen dans Twilight. Mais je déconne pas. Déjà, Primo, il a cette coupe. C'est cette coupe de cheveux qui est totalement ridicule, dressée sur la tête et tout ça.
Déjà ça, c'est horrible. Mais ensuite, et ça je vous jure, c'est la vérité, ensuite il adopte une attitude Edward Cullen du genre, non mais écoute, je dois t'avouer quelque chose, Gwen Stacy. Je suis, et là tu te dis que, putain, mais tu vas lui dire quand quoi, que t'es un vampire. Je suis Spider-Man. Et là, ah, non. Et puis cette amourette à deux balles entre Gwen Stacy et Peter Parker, mais ça marche pas. Ah oui, en parlant de Gwen Stacy, cette ravissante Emma Stone, qui, il faut le reconnaître, est ravissante, et alors que j'étais super sceptique en la voyant blonde et tout ça, ça lui va bien le blond à ses cheveux. Mais là, son rôle, je suis désolé de dire ça, mais il est non seulement transparent, mais il ne sert à rien, il est superficiel. Elle, elle est jolie, c'est tout. Voilà, Gwen Stacy est jolie. Et c'est pas du tout crédible le fait qu'elle soit un télo et tout ça, désolé. Elle est juste sexy, c'est tout. Et voilà. Alors que Mary Jane Watson, interprétée par Kirsten Dunst, elle avait ce côté fort, en même temps faible, elle avait besoin de Peter Parker, mais elle faisait tout pour le remuer. Là, Gwen Stacy, elle est vraiment, mais vraiment transparente. Je me demande même à quoi ça servait à quoi elle servait. Bref, peut-être à part rouler des pelles à Peter Parker, Spider-Man, mais bon, honnêtement, je vois vraiment pas son utilité. Ensuite, il y a le personnage de Flash Thompson qui est le rival, enfin pas le rival, mais plutôt l'ennemi du lycée de Peter Parker. Alors lui, vraiment, c'est le type qui sert à rien. Tu le vois genre 4 fois. La première fois, c'est hey, Peter Parker, t'es nul, t'es nul, tiens, prends-toi ça dans ta gueule. Après, la deuxième fois, c'est genre, alors si je me souviens bien, c'est genre, hey Peter Parker, tu veux te battre contre moi? Et Peter Parker, là, il présente ses super pouvoirs et tout. Troisième fois, Peter Parker. Mais je veux dire, je suis désolé pour ton oncle. Et quatrième fois, hey Peter Parker, ah, mon meilleur ami. Ah mon dieu, Flash Thompson, mon pauvre gars, qu'est-ce qu'ils t'ont fait? Désolé pour toi. Bref, et le docteur Connors aussi est pas mal. Il est du genre, ah, j'aimerais tellement que mon bras repousse, oh là là. Et Peter Parker, ne vous en faites pas, vous n'avez qu'à utiliser les gènes de lézard. Super idée. Et là, je me transforme et je suis un homme lézard. Et tout le monde va devenir des lézards. mais c'est complètement ridicule. Oui, son plan de conquête du monde passe par transformer tout le monde en lézard et c'est complètement bidon. C'est vraiment bidon. Comparé par exemple à Dr Octopus qui lui voulait créer la matière super puissante et qui en venait presque à détruire New York, et le bouffon vert lui qui voulait détruire Spider-Man, Peter Parker. Là, désolé, mais Dr. Connors, il est même pas crédible une seule seconde en méchant. Et visuellement, en homme lézard, il est moche. D'ailleurs, les effets spéciaux de ce film sont moches. Mais quand je dis moche, c'est moche. À la limite, je veux bien croire que les effets spéciaux de Spider-Man ont mal vieilli, je le reconnais. Mais là, à côté. Mais ils sont pas ridicules, les effets spéciaux de Spider-Man. Ceux de The Amazing Spider-Man, ils sont ridicules. Mais vraiment, ils sont complètement ridicules. L'homme lézard ne ressemble à rien. Il ne ressemble à rien, il a une tête de con. Il a une tête de con. Non, il s'en ressemble vraiment à rien. Et aussi, alors, mise en scène, je vais vous parler de la mise en scène. D'un point de vue mise en scène, c'est vraiment du Twilight à chier. Mais vraiment, c'est vraiment genre un teen movie. Tu sais, t'es trop belle, toi, je voudrais être ton petit copain. Et là, c'est gentil. Bref, c'est vraiment un truc, c'est filmé avec les pieds, et c'est mou, mais de chez mou. Et niveau scène d'action, alors on peut se dire, ouais, les scènes d'action, elles déchirent, mais ces scènes d'action sont pompées sur la mise en scène de Sam Raimi. Parce que la mise en scène de Sam Raimi, c'était une caméra libre, aérienne, qui suivait son personnage, et c'était super impressionnant, et j'adore ça. Là, ils refont la même chose, mais ça marche pas du tout. Tu te dis, mais à quoi ça sert de faire, de piquer, de plagier
quelque chose qui existe déjà, mais ça va pas à la tête, on fait pas ce genre de conneries, et ils le font. Et putain. Non, honnêtement, déjà que la mise en scène dans son ensemble est nulle à chier, plagier le travail de Sam Raimi sur les scènes d'action, c'est nul. Et les scènes d'action, pour tout vous dire, sont vraiment pas spectaculaires, honnêtement. Je l'ai vu le film en pas 3D et non, c'est même pas spectaculaire. J'aurais vu ça en 3D, honnêtement, ça aurait été la même chose, je suis sûr. Donc voilà, non mais honnêtement, c'est même pas spectaculaire, c'est faussement spectaculaire et ça le fait pas. Alors à la limite, si je pouvais donner un petit avantage à The Amazing Spider-Man, c'est que Andrew Garfield en Spider-Man, ça le fait bien. Disons qu'il a la silhouette, vraiment, qui va bien. Parce que bon, Tobey Maguire en Spider-Man, bon, il faisait un peu trapu. Là, honnêtement, il a une bonne silhouette, Andrew Garfield, ça passe bien. Mais le reste, non, je suis désolé, ça passe pas. En Peter Parker, il n'est pas crédible. Non, Spider-Man, bon, il est à peu près crédible. Gwen Stacy, elle est transparente de chez transparente. Ah oui, Oncle Ben et Tante May. Ce sont les personnages que j'ai le plus détestés. Honnêtement, je préférais mille fois plus les personnages d'Oncle Ben et Tante May dans les films de Sam Raimi que dans ceux-là. Honnêtement, je n'ai eu aucune sympathie pour eux. Sincèrement, je suis désolé, mais en plus, ce sont des personnages que j'aime bien. Mais dans The Amazing Spider-Man, je les déteste, honnêtement. Ils sont. Je les déteste. J'ai aucune sympathie pour eux. J'ai même pas d'empathie pour Tante May, alors que j'en avais pour Tante May dans les Spider-Man 1, 2, 3. Là, non, ça marche pas. Alors, écoutez, moi, je vais en rester là parce que bon, ça fait un petit moment que je vous parle là. Écoutez, moi, je ne vous conseille pas du tout de voir The Amazing Spider-Man. C'est vraiment un film tout pourri. Tous ceux qui l'ont vu m'ont dit qu'ils n'ont pas aimé. Donc voilà. Écoutez, bon, moi je vous dis à une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. On se retrouvera, j'espère, pour une prochaine vidéo sur un film vraiment génial cette fois. Quant à moi, bah, je vous dis à une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Et surtout, n'allez pas voir The Amazing Spider-Man. Et surtout pas en 3D. Et enfin, allez voir un autre film. Allez, ciao!